En 2023, nous avons été consacrés champions sur ce même terrain face à cette équipe 4 buts à 2. Aujourd'hui encore, c'est avec un score, un écart de 2 buts que l'on vient de remporter le championnat. Alors, je vous salue, vous tous qui avez gagné des championnats, qui avez gagné des trophées cette saison. Je vous dis bonsoir, ok? Si votre équipe a gagné un petit trophée, un grand trophée, peu importe le trophée que votre équipe a gagné aujourd'hui, je vous salue. Maintenant, les voisins, je n'ai rien dit. Je n'ai rien contre vous, les voisins, mais une année blanche, ça fait toujours plaisir de voir le Real dans cette position lorsque le Barça gagne tout. Je ne vais pas vous mentir, donc merci à Flick, merci aux joueurs. Vraiment, c'était un match, on va dire un match assez dégueulasse. Je n'ai pas aimé le contenu du match, sincèrement. On a peut-être gagné aujourd'hui, le score est flatteur, mais la performance collective, surtout en première période, je l'ai trouvé dégueulasse. En deuxième période encore, il y a des choses à dire, mais avant même de parler de ce match, déjà un grand merci à Flick qui a fait vraiment une très grande chose. On ne s'attendait pas à ce que le Barça puisse jouer cette saison de cette manière, qu'on puisse être à la hauteur de cette manière-là, avec tout ce qui s'est passé autour. Problèmes financiers, pas assez de moyens pour renouveler les contrats de joueurs. On a perdu, rendez-vous compte, on a perdu Cancelo, on a laissé Gundogan partir, on a laissé, il s'appelle comment ? Félix partir. Ce sont des joueurs qui ont eu un impact lorsqu'ils sont venus. Et pourtant, on a laissé ces joueurs-là partir. Et malgré cela, aujourd'hui, on se tient en Espagne comme étant non seulement la meilleure équipe d'Espagne, mais la meilleure équipe du monde, ou même l'une des meilleures équipes du monde. Et ce qui me fait plaisir, c'est que même en regardant des Parisiens, en regardant des Interistes et pas mal d'autres clubs, ils acceptent en fait qu'on est la meilleure équipe d'Europe. En fait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on connaît l'équipe qui marque le plus. Il a manqué d'un tout petit chouïa que l'on passe face à l'Inter. Malheureusement pour nous, le manque d'espérance de nos jeunes joueurs, on fait en sorte qu'on se fasse éliminer. Mais sans blague, je suis vraiment, alors là je vous dis, vraiment ébloui par ce que cette équipe a fait. Vraiment, merci à Flick pour cette identité de jeu qu'il a donnée à cette équipe. Merci à Flick pour tout ce qu'il a accompli avec cette équipe. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe puisse jouer de cette manière, que ces jeunes puissent se révéler à ce point. Ok. Déjà, à la fin, avec Xavi, on avait vu certaines choses. Je précise encore, hein, si vous vous souvenez des anciennes vidéos, il y avait de la frustration pour moi en Ligue des Champions parce que même la saison dernière, je pensais qu'on méritait déjà mieux. C'est Arrojo qui avait tout gâché, mais ce que Flick a fait aujourd'hui, au-delà même de la saison dernière, c'est largement au-dessus. Avec Xavi, je me plaignais pas seulement des victoires, mais surtout de l'atmosphère qu'il envoyait à ses joueurs, le manque de confiance, l'incertitude. Il était constamment dans des bagarres avec les arbitres, dans les discussions, je veux dire, à réclamer des petites fautes. Mais avec Flick, il y a eu plus de sérénité. L'une des choses que j'ai souvent félicité de la part d'Ancelotti, même si cette saison, on va dire que ça a été un peu plus mouvementé de son côté. Il y a eu beaucoup plus de sérénité, de calme. Même lorsqu'on était mené à combien de fois Barcelone était mené et Barcelone est revenu au score? Au moins 5 fois. Et ce n'est pas des petits scores de 1 but à 0, c'était 2 buts parfois. Et pourtant, on a terminé par gagner face à de grands adversaires, face à Madrid 2 fois. On les a battus. C'est cette équipe qui a une identité de jeu qui est claire et nette. Ce n'est pas le parfait tiki-taka d'autrefois, ok, mais il y a une certaine, on va dire, verticalité qui est très bonne, qui est allemande. Il y a toujours ce tiki-taka, ce n'est plus l'authentique, le pur, mais bon. Il faut également faire avec ce que l'on a. Et avec des joueurs que l'on a, c'est normal qu'on fasse ce genre de performance. Je ne vais pas vous mentir, je suis très content aujourd'hui. Bien évidemment, l'élimination contre l'Inter fait toujours mal. Mais lorsque je vois certains jours, je me dis, ouais, on aurait toujours pu faire mieux. Évidemment, on ne va pas réécrire l'histoire, mais si Baldé était là, si Koundé était là, évidemment que le match aurait eu une autre tournure. Ok, on a joué sans nos meilleurs latéraux. C'est normal qu'on ne puisse pas être de cette manière-là, qu'on ne puisse pas être à ce niveau-là. Et même lorsque je vois Hector fort, je me dis, waouh, il aurait certainement fait quelque chose, mais bon. C'est déjà fait, ok? On ne peut plus changer l'histoire. Je peux juste espérer qu'on puisse renouveler encore certains joueurs dans certains postes et que l'année prochaine, que nous puissions revenir encore plus fort. J'ai cru comprendre que Deco recherche un autre ailier, ok, qui pourrait seconder Rafinha ou même Yamal, mais ça, c'est déjà une très bonne chose. Si c'est possible d'en avoir même 2, ça serait encore mieux parce que ces 2 joueurs-là sont très importants, mais lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est difficile. Aujourd'hui, on l'a vu encore. Yamal était peut-être à la hauteur, mais Rafinha ne l'était pas. Et du coup, de l'autre côté, il y avait un certain déséquilibre. Il n'y avait pratiquement aucune action dangereuse qui venait de l'autre côté. Tout devait venir du côté de Yamal. Bon, imaginez-vous que Yamal était blessé aujourd'hui ou que Yamal également n'était pas à la hauteur aujourd'hui. Pas moyen de faire le remplacement. Notre banc de touche est trop limité. Et c'est peut-être l'un des points que je souligne depuis très longtemps au cours de cette saison. C'est qu'on avait certes un bon effectif, mais l'effectif est limité dans la mesure où si un des principaux joueurs se blesse, il y a quand même un grand vide qui reste.
Ok? Et donc, j'espère qu'on va vraiment faire le nécessaire pour que la saison prochaine, ça se passe mieux. Évidemment, ça va également dépendre du fair play financier, l'autorisation de certaines places VIP que l'on a vendues si jamais la Liga accepte la vente qui a été réalisée en faveur des clubs, en faveur, je crois, de l'Arabie Saoudite. Donc, j'espère vraiment que ça sera accepté et enregistré pour cette année afin que le fair play financier puisse nous autoriser à pouvoir recruter certains joueurs la saison prochaine parce que c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et j'espère que Deco, Laporta vont prendre de meilleures décisions pour de meilleurs joueurs en tout cas. Mais Flick, vraiment bravo, encore bravo, bravo, bravo à Flick. J'aimerais remercier chacun des joueurs, mais la vidéo sera trop longue. Donc, je vais commencer par des principaux joueurs qui m'ont énormément marqué toute cette saison. Évidemment, Yamal en premier. Vraiment, Yamal, mais qui es-tu, Yamal? Certaines personnes te critiquent, mais tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop fort. Sincèrement, à 17 ans, ce qu'il fait, waouh! Mais quel est ce joueur on a vu? Quel joueur a autant brillé à son âge? Quel joueur? Mais Mbappé n'était pas aussi fort. Et Mbappé a joué à Monaco, c'est pas pareil. Le niveau d'exigence n'est pas le même que le Barça. C'était en Ligue 1, c'est pas la Liga, c'est pas le Real en face en fait. Mince, même Messi à son âge n'était pas aussi fort, évidemment. La réalité était tout autre, mais Yamal est très fort, vraiment il est très fort. Et ça ne peut même pas me surprendre qu'il remporte le Ballon d'Or aujourd'hui parce qu'il a toujours été décisif dans les matchs importants. Okay? Il y a des matchs où parfois on s'y attendait, mais lorsque le titre se jouait, lorsque le match était, le contexte l'imposait, Yamal a pris entre ses mains, en fait, il a pris entre ses mains toute l'équipe et il nous a porté vers l'avant. Un jeune garçon de 17 ans qui fait du mal au papa des autres. Mais c'est pas correct. Tu vois un vieux papa qui commence à donner des coups au ventre. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Vous l'avez certainement remarqué, je ne parle pas forcément du match en lui-même, mais de tout ce qu'on a fait au cours de cette saison. Parce qu'il y a énormément de choses à dire et je pense que cette vidéo ne sera même pas à la hauteur de pouvoir décrire la grandeur de ce que ce Barça a fait aujourd'hui. Je vous assure que même si on avait perdu ce championnat, même si on a perdu la Ligue des Champions, ça me fait mal, ok? Mais je suis satisfait de ce que j'ai vu, ok? Je suis satisfait de tout ce que j'ai vu et c'est ce qu'on reprochait à Xavi. En termes de statistiques, de performance, Xavi n'a pas été dégueulasse. Il a fait le nécessaire, mais on ne prenait pas du plaisir à voir le Barça jouer pendant un bon moment. Excepté la première saison et même un tout petit peu la deuxième, donc la moitié de la première saison où il arrive, où on termine deuxième alors qu'on était neuvième et la saison où on gagne. Ok, il y avait un peu de bonnes choses, mais pas totalement parfait. Mais c'est la dernière saison qui n'a pas été exceptionnelle. Même si Xavi également a fait du très bon travail en ramenant vers l'équipe première de nombreux jeunes joueurs. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Il a fait du très bon travail, ok? Mais pour lui, je pense qu'il lui faut plus d'expérience pour le haut niveau. Donc, j'espère qu'il sera coach la saison qui va venir dans un très bon club, ok, pour qu'il puisse gagner en expérience et un jour, potentiellement, revenir au Barça. Mais de ce côté du club, tu sais que pour moi, Yamal a tellement fait, il a tellement fait. Il n'est peut-être pas le Pichichi de cette saison, il n'est peut-être pas le meilleur buteur de ce championnat, mais bon sang, tout ce qu'il a fait pour ce Barça cette saison est vraiment à féliciter. Donc, s'il venait à remporter le Ballon d'Or, je ne pourrais que le féliciter, l'admirer davantage pour ce qu'il a fait. Et j'espère que le Barça tout entier va le soutenir parce que Rafinha était bon, ok. Il a peut-être fait la meilleure saison de sa carrière, mais ça n'a pas été aussi fort que Yamal. Il a certes pesé dans certains matchs importants, mais on voit de quelle manière c'est Yamal qui donne le tempo, Yamal et Pedri, qui donnent vraiment le tempo de cette équipe. Donc bravo, bravo, bravo à Yamal. Pour moi, après Flick, c'est la personne la plus importante de ce club. Après Yamal, évidemment, on va parler de Pedri. Mais Pedri, le magicien, Pedri Potter. Pedri est trop fort. Pedri est trop fort. Dès qu'il bouge à gauche, c'est toute l'équipe qui va à gauche. Il bouge à droite, tout le monde va à droite. Donc, Pedri peut vous faire, en fait, il peut vous faire des pas de danse et tout le monde va danser au rythme de Pedri, à la musique de Pedri. Mais c'est plaisant de voir Pedri jouer. Même si moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours ce petit chouïa avec Pedri. J'aimerais voir Pedri davantage marquer. J'aimerais voir Pedri davantage faire la dernière passe décisive ou marquer. C'est surtout ce que je veux voir, ok? Ce Pedri-là qui peut nous tirer un bon puissant tir à distance et marquer. Imaginez-vous Pedri avoir les stats. Même pas 15 ou 25 buts, mais 8 buts, 9 buts en Liga par exemple. Je peux vous assurer que tout le monde va vouloir qu'il prenne le Ballon d'Or. Parce que, on va dire, par rapport à son poste, c'est difficile ok, de le mettre devant des attaquants qui marquent. Mais si aujourd'hui Pedri peut marquer un peu plus de buts, qui va encore douter de sa première place dans le top des meilleurs ballons d'or? Dans le top des ballons d'or en fait.
Parce que Pedri est très fort, mais généralement, ils vont peut-être faire passer X ou Y joueurs devant lui parce que X ou Y ont beaucoup marqué de buts en fait. Non, mais Pedri est très bon. Il est très bon. Il est très très bon. Et j'espère qu'il va davantage s'améliorer toujours et toujours. Tant qu'il jouera pour ce maillot, qu'il puisse continuer à progresser encore et encore. Vraiment, bravo à Pedri. Pour moi, c'est peut-être le deuxième joueur le plus important. Je sais, pour certains joueurs, c'était Rafinha, mais pour moi, c'est d'abord Pedri. Ensuite arrive Rafinha. Ok, il y a pas mal de choses qui se disent autour de Rafinha, potentiellement un départ ou un renouvellement de contrat, mais les dernières semaines m'ont laissé croire qu'il veut peut-être renouveler le contrat. J'espère vraiment pour lui qu'il va le renouveler parce que ce qu'il a fait cette saison ici avec nous, il ne l'a jamais fait ailleurs. Et c'est grâce au système de Flick qu'il est à ce niveau. Ok, il a progressé. Ok, et même avec Xavi, il avait déjà changé. En fait, changé lors des derniers matchs. Ok, mais c'est avec Flick qu'il a vraiment explosé aux yeux de tous. Donc, s'il est intelligent, évidemment qu'il va renouveler le contrat. On ne va peut-être pas lui proposer un salaire aussi mirabolant que l'Arabie Saoudite, que des clubs un club comme le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs riches. Mais chez nous, il a la chance déjà d'être dans l'un des meilleurs clubs, pour ne pas dire le meilleur club. Ok, le nombre de trophées vous le confirme tout de suite. On a 105 trophées. Notez bien, on a 105 trophées. Contre une certaine équipe qui n'en a que 103. Sachant que 8 de ces Ligues des Champions n'ont jamais été jouées d'une manière officielle. Mais bon, on ne va pas entrer dans ce débat, ça sera peut-être pour un autre jour. Donc, dans tous les cas, il a toutes les chances de briller en étant au Barça. Et j'oublie c'est qui le nom de la légende brésilienne. C'est une grande légende brésilienne. Je ne sais pas si c'est Rivaldo, c'était qui déjà, je ne sais plus trop qui. Mais cette légende-là parlait de Neymar. La grave erreur que Neymar a faite en quittant le Barça. Il disait que Neymar il était dans le meilleur des clubs. Il était assez bien payé, il faut le dire. Il n'était pas non plus sous-payé, mais il était assez bien payé. Il joue dans une équipe qui gagnait des titres, dans un bon collectif. Il était titulaire non seulement dans ce grand club, le Barça, mais également dans l'équipe brésilienne. Il s'est toujours demandé pourquoi Neymar est parti vers le Paris Saint-Germain. Pour lui, c'était la décision la plus catastrophique. Et il a dit cela, je crois, avant même que Neymar puisse passer des mauvaises périodes au Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte? Parce que pour lui, ce n'était pas logique en fait. C'est vrai qu'il était peut-être dans l'ombre de Messi, mais il aurait pu obtenir son ballon d'or, ok? Les saisons qui devaient venir après. Et Messi, Suarez le souhaitait même pour lui, en fait. Bref, il le regrettait et on a vu ce qui s'est passé. Je pense que Rafinha, aujourd'hui, il a explosé. Ce n'est peut-être pas le même Barça que celui de 2015, mais il a joué dans un très grand Barça. Un Barça qui a tout gagné et qui a pratiquement... et qui était à un tout petit chouïa d'aller en finale de la Ligue des Champions. Donc, pour moi, je pense que ça serait stupide de la part de Rafinha de quitter le Barça. Vraiment pour aller dans n'importe quel club, ok? À moins qu'il puisse rejoindre, je ne sais pas, City, le Real. Je peux comprendre parce que ce sont des clubs, on va dire, qui sont très grands également. Ça peut se comprendre. Mais si ce n'est que pour de l'argent, aller en Arabie Saoudite encore, je trouverais ça vraiment stupide de sa part. Donc pour moi, Rafinha, c'est le troisième joueur. Le quatrième joueur, c'est Lewandowski. On va certainement l'oublier, mais il a également fait une très grande saison, même si à la fin, c'était plus compliqué avec des blessures et une certaine méforme. Mais Lewandowski a joué des matchs importants, souvenez-vous. Il marquait lors des matchs importants, lors des classicos. Lorsqu'on jouait même quand des petites équipes qui nous faisaient vraiment souffrir pendant un moment, Lewandowski était là pour marquer. Et ce n'est pas pour rien qu'il était jusque-là le Pichichi de cette saison. Malheureusement pour lui, la blessure a tout gâché. Mais Lewandowski a fait une très très bonne saison et je trouve ça décevant de sa part qu'il ne puisse pas remporter ce titre de Pichichi et j'espère vraiment que lors des 2 derniers matchs, il peut marquer un maximum de buts possible. Mais bon, on a l'impression que Mbappé va quand même prendre le dessus et c'est l'une des choses que je trouve regrettable. En tout cas, il y a 2 choses, peut-être potentiellement le ballon d'or pour lui parce que c'est ce que je souhaitais vraiment pour Lewandowski et le fait qu'il ne puisse pas remporter ce titre de Pichichi parce qu'il s'est vraiment donné à fond, il a vraiment fait le nécessaire et avec son âge, on peut le comprendre. Malheureusement, les blessures ne préviennent pas, la blessure est arrivée au mauvais moment et ça a tout gâché pour lui. Je dirais l'autre joueur, je vais peut-être citer Koundé parce que Koundé a vraiment été régulier du début jusqu'à la fin de la saison. Il a fait une très très bonne saison. Okay? Il y a même des matchs où il marquait des buts malheureusement, souvenez-vous. On refusait des buts pour certaines circonstances, hors jeu, par-ci, par-là, bref. Koundé a été très bon défensivement, très bon offensivement. N'oublions pas, si Yamal a vraiment marqué, surtout en première saison, en première partie de la saison, s'il a marqué les esprits, c'est parce qu'il y avait de très bonnes combinaisons avec Koundé. Ne l'oublions pas. Koundé a fait une très bonne performance. Bon, vous vous êtes certainement rendu compte que je ne fais que citer des joueurs et je peux poursuivre avec De Jong, avec Koulibaly qu'on ne doit pas oublier. Et lui également, il est jeune, il doit avoir 17 ans ou 18 ans. À son âge, on ne s'attend pas à ce qu'un joueur puisse être à 7. En fait, puisse jouer de cette manière-là. Vraiment, Koulibaly a été très bon et je peux parler encore aussi longtemps de Koulibaly de la même manière que j'ai parlé de Yamal. Je peux également vanter les performances de Koulibaly parce que ce qu'il a fait est vraiment waouh.
Waouh, waouh, waouh. Et j'espère de tout cœur qu'un jour, qu'il portera le brassard comme autrefois Puyol, qui sera un de nos capitaines. Vraiment, bravo à Koulibaly pour toute cette performance tout le long de la saison. Martinez rentre dans le jeu. Il y a énormément de joueurs, donc on va pas parler longtemps. Baldé rentre dans le jeu. Chesney qui a fait de très bonnes choses pendant un bon moment malgré la méforme. Je ne vais pas également oublier Peña qui a été très bon au début de saison. Malheureusement, ça s'est mal passé après avec le coach, mais lui également, il a été très bon. Donc, il y a énormément de choses concernant de nombreux joueurs. Évidemment, cette vidéo n'est pas consacrée à cela, mais bravo, bravo, bravo à toute l'équipe. J'espère les amis pouvoir réaliser une autre vidéo avec d'autres personnes pour parler de cette saison parce que cette saison m'a énormément marqué. J'ai retrouvé énormément de plaisir à regarder, à voir ce Barça jouer. Et le fait d'être nommé champion aujourd'hui d'Espagne, champion en tout point parce qu'on a tout gagné les amis. On a tout gagné. Ah mais quel est ce club? Quel est ce club? Bref. Les amis, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo puisse être kilométrique. Mais prenez bien soin de vous. Et encore une fois, les champions, dormez dans la paix, dans la tranquillité. Vraiment. Ailleurs, on parle déjà de transfert, on parle déjà de nouveaux coachs. Tout ça, c'est pour embrouiller les gens. C'est pour faire... En fait, ils veulent nous faire oublier qu'ils ont perdu, ok? Qu'ils ont tout perdu. Donc, ils profitent des petits moments de réjouissance à travers ces transferts par-ci, par-là. Mais bon... on s'en fout, ok? Ils vont peut-être encore jouer la Coupe du Monde des clubs, espérons pour eux qu'ils vont se faire laminer, éclater, qu'ils vont revenir épuisés et qu'au début de la saison, qu'on va encore les chicoter, vraiment. Qu'il y ait Xavi sur le banc ou pas, on va les chicoter. Les amis, prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao!